Les parachutes dorés sont apparus aux États-Unis à la fin des années 70 et au début des années 80. Leur développement semble suivre celui des grandes vagues de fusion-acquisition. Périodiquement, ils ont fait l'objet de critiques et de débats. À plusieurs reprises, le législateur américain est intervenu pour en limiter les usages. Dès 1984, le fisc américain imposait des prélèvements élevés pour les paiements en cash. Plus récemment, en 2010, le Dodd-Frank Act a obligé les firmes cotées à obtenir l'accord préalable des actionnaires pour toute nouvelle disposition. Dans un article récent publié dans le Journal of Corporate Finance, Bechuk, Cohen et Wang reviennent sur la question des effets de ces parachutes dorés sur la valeur actionnariale. Ils proposent une étude sur une longue période, 1990 à 2007, aux États-Unis d'Amérique, et ils montrent que si des effets positifs peuvent être notés lors de l'annonce de prise de contrôle, les effets globaux et de long terme paraissent, eux, défavorables aux actionnaires. L'attribution de parachutes dorés a fait l'objet de nombreux débats dans la littérature financière. D'un côté, on trouve des arguments négatifs. Un effet mécanique d'appropriation de la valeur au détriment des actionnaires. Et aussi, n'oublions pas, des autres parties prenantes. Et la crainte d'une baisse de l'intensité du contrôle sur les dirigeants, qui accroissent leur capacité d'enracinement en rendant leur renvoi beaucoup plus coûteux. D'un autre côté, les arguments positifs ne manquent pas. Certains font valoir que ces protections permettent de libérer les dirigeants des pressions court-termistes et de focaliser leur action sur le long terme. En leur assurant une plus grande sécurité, ils permettent plus d'investissement dans des actifs humains spécifiques. Les opérations de fusion-acquisition sont un cadre précieux pour l'étude des effets des parachutes dorés sur la valeur actionnariale. De nombreuses études documentent des effets positifs. Deux types d'explications sont généralement avancés. Un effet dit de signaling, les dirigeants disposant d'informations privées exigent des parachutes dorés quand ils s'attendent à une prise de contrôle, ou encore un accroissement des incitations, une moindre résistance au changement, aux opérations de prise de contrôle de la part des dirigeants. Il existe cependant des arguments soutenant une thèse opposée. Les effets peuvent être aussi négatifs pour les actionnaires. Si les parachutes dorés incitent les dirigeants à quitter par exemple le navire, y compris à un prix défavorable pour les mêmes actionnaires. Enfin, il peut y avoir une simple corrélation. Les firmes à faible ratio book-to-market étant à la fois des cibles privilégiées, mais aussi des lieux où les parachutes dorés sont plus souvent exigés par les dirigeants. L'un des intérêts de cette étude de Bechuk, Cohen et Wang est de proposer une décomposition des effets des parachutes dorés sur la valeur actionnariale lors d'opérations de fusion-acquisition. Et ceci en deux composantes. D'une part, les effets sur la probabilité d'occurrence et d'autre part, les effets sur le premium capté par les actionnaires de la cible. Le produit des deux donne l'effet global. Il se peut que les parachutes dorés aient un effet différent sur la probabilité et sur le premium. Les données concernant la gouvernance et plus généralement les parachutes dorés proviennent des 8 derniers volumes publiés par le Investor Responsibility Research Center, IRRC. La base ExecComp a fourni les données concernant les CEO. Les opérations de fusion-acquisition ont été identifiées à partir de la base Securities Data Company Platinum. Les données boursières et comptables proviennent, elles, des bases CISP et CompuStat.
L'échantillon a été construit à partir des données disponibles sur ces différentes bases. Les contraintes les plus fortes proviennent de la base IRRC, qui couvre selon les rapports entre 1400 et 2000 firmes américaines, ce qui représente 90% de la capitalisation totale du New York Stock Exchange, de l'Amex et du Nasdaq. Concernant les fusions et acquisitions, seules les offres initiales ont été retenues. Elles ne concernent que des transferts de majorité de contrôle et les spin-offs ont été exclus. Au total, 1498 offres et 1091 acquisitions réalisées composent cet échantillon. L'un des premiers résultats fournis par Betchook, Cohen et Wang est purement descriptif. Mais il montre combien l'usage des parachutes dorés s'est développé entre 1990 et 2007. Le pourcentage des firmes appartenant à l'échantillon étudié ayant une disposition de ce genre passe de 50% au début de la période à près de 80% en fin de période. Pour estimer les effets des parachutes dorés sur la probabilité d'occurrence d'une opération de fusion-acquisition, les auteurs recourent à des modèles de type Probit. Deux variables dépendantes sont successivement utilisées. La première vaut 1 si une offre initiale est enregistrée l'année suivante, et 0 sinon. La seconde variable dépendante utilisée vaut 1 s'il s'agit d'une acquisition l'année suivante et 0 sinon. Les deux modèles comprennent un vecteur de variables de contrôle et des effets fixes par année. Les variables de contrôle utilisées ici sont un indice de la qualité de la gouvernance, en l'occurrence le I-index de Betchook, un indice mesurant l'enracinement, le fait d'être incorporé dans l'état du Delaware, la taille, le log du ratio book-to-market, l'endettement, l'importance de l'actionnariat interne, ou encore l'âge et l'ancienneté du CEO, et enfin la concentration du secteur. En effet, l'intensité de la concurrence peut être un facteur de contrôle des dirigeants. Au total, pour les deux cas étudiés, le résultat est identique. L'effet de l'existence de parachutes dorés est positif et significatif sur la probabilité de survenance aussi bien d'une simple offre que de la réalisation complète d'une acquisition l'année suivante. Dans les deux cas, l'effet est significatif, car les probabilités augmentent respectivement de 26 et de 32%. Pour les acquisitions réalisées, Betchook, Cohen et Wang mesurent le premium obtenu par la cible. Diverses estimations sont retenues. La différence entre le prix payé et le cours 1 ou 4 semaines avant l'annonce, ou encore le log de cette différence. La variable explicative est la même variable muette parachute doré. Les variables de contrôle concernent comme précédemment la gouvernance, les caractéristiques de la firme, celles du CEO, mais aussi quelques caractéristiques de l'opération. S'agit-il d'une offre hostile? Y a-t-il eu enchère? Existait-il un to-hold? Y a-t-il eu échange d'actions ou non? Enfin, des effets fixes par année et par secteur ont été introduits. Les résultats obtenus mettent en évidence un effet négatif significatif sur les premiums. En variation relative, ils sont diminués de près de 13%. Ce résultat conforte la thèse d'une moindre incitation des dirigeants à négocier en faveur des actionnaires lorsqu'ils disposent de parachutes dorés. Pour apprécier l'effet combiné de la variation de la probabilité, hausse, et du montant du premium, baisse, l'estimation porte ici sur la totalité de l'échantillon. Le modèle estimé en panel est toujours de type OLS. Les variables sont les mêmes,
à l'exception de l'absence de variables de contrôle liées à l'acquisition. Les effets fixes par secteur et par année sont toujours présents. L'effet combiné est significativement positif, de l'ordre de 3%. L'augmentation de la probabilité domine la diminution du premium obtenu. Les auteurs montrent de plus que lorsqu'ils distinguent parmi les entreprises celles qui ont accordé des parachutes dorés récemment et les autres, les effets sont similaires à la fois sur la probabilité et sur le résultat combiné. Si la dimension signaling dominait, on aurait dû avoir des effets différents, et ce n'est pas le cas. La dimension incitation semble donc bien ici présente. Pour tester les effets des parachutes dorés sur la valeur actionnariale, Bebchuk, Cohen et Wang mesurent la performance de portefeuille constituée en fonction de la présence ou non de parachutes dorés. Ainsi, pour tester les effets de l'adoption de parachutes dorés, ils achètent dans leur simulation les titres des firmes qui n'ont pas de parachute doré à la publication du volume actuellement présent publié par l'IARC, ou encore volume que nous désignerons V0, et qui ont des parachutes dorés dans le cadre du volume suivant, désigné V1. Cette position longue est contrebalancée par une position courte composée d'actions où il n'y a pas de parachute doré dans l'un ou l'autre volume publié par l'IARC. La stratégie est réactualisée lors de la publication de chaque volume de l'IARC. Les rentabilités mensuelles sont alors calculées. Si des performances anormales négatives sont constatées, on peut en déduire que l'hypothèse selon laquelle les parachutes dorés érodent la valeur actionnariale trouve ici un élément de soutien. 4 stratégies sont ainsi testées par les auteurs. Le fait d'adopter des parachutes dorés dans le futur, non pas dans le prochain volume, mais dans le suivant. Le fait d'adopter des parachutes dorés. Le fait d'avoir déjà adopté des parachutes dorés. Et enfin, cette dernière stratégie, combinée avec les entreprises acquises et qui ne figurent plus dans le volume suivant. Les rentabilités anormales sont mesurées par les alphas du modèle à 4 facteurs de Carhart. Il apparaît que l'adoption à venir de parachutes dorés est destructrice de valeur. L'alpha est ici significativement négatif. Le phénomène n'est pas pleinement anticipé, car lors de la période d'adoption, l'alpha est toujours négatif. Enfin, l'érosion de valeur actionnariale se poursuit durant la période de détention, lorsque les parachutes dorés sont toujours présents, puisque les alphas sont négatifs dans les 2 derniers cas. Ainsi, Bebchuk, Cohen et Wang suggèrent que les parachutes dorés sont associés à des premiums espérés plus élevés, car la probabilité de réalisation d'une fusion-acquisition est sensiblement accrue. C'est un effet d'incitation positif, même si le premium obtenu est lui-même plus faible, moindre incitation du dirigeant dans la négociation. Mais, sur une perspective de plus long terme, les parachutes dorés sont moins favorables, ils érodent la valeur actionnariale. C'est le cas avant, pendant et après leur adoption, et ce paraît être la conséquence d'une moindre pression sur les dirigeants. En dépit des effets positifs, moindre réticence à accepter des fusions-acquisitions, moindre pression à court terme, l'effet net des parachutes dorés apparaît selon Bebchuk, Cohen et Wang comme globalement négatif.
Il s'agit ici, bien évidemment, d'un seul effet moyen. Il reste à savoir, selon ces auteurs, si certains parachutes dorés ont des effets nets positifs, et si oui, pourquoi.